Comment est née l'idée de ce site internet? Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à lancer Oustaz Paris? En fait, cette passion pour la culture arabe remonte à assez longtemps. Enfin, j'ai eu de la chance de grandir dans une famille qui m'a vraiment ouvert sur l'autre. Mais aussi, je fais partie de cette génération qui a grandi dans les années 90, à l'époque où la culture arabe, et notamment maghrébine, était assez populaire en France. Ouais. Il se trouve que ma première cassette a été quand même Cheb Khaled, en 1996, et nous avons vraiment grandi dans cette époque de la Coupe du Monde 1998 où il y avait une sorte d'émulsion, et c'était la culture arabe et donc notamment maghrébine était l'autre, cette première altérité en fait à laquelle on pouvait être confronté enfant. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Après, j'ai étudié à Sciences Po Menton, donc ce qui est le campus Moyen-Orient de Sciences Po Paris, et c'est là où j'ai pu vraiment rentrer en contact avec des jeunes de toute la région, où j'ai pu vraiment acquérir une passion pour cette région dont vous parlez la langue. Voilà, tout à fait. Vous avez appris l'arabe? J'ai appris l'arabe donc en France et également en Syrie, où j'ai habité. Puis au Maroc. Vous avez habité en Syrie avant le soulèvement qui a débuté il y a 4 ans jour pour jour, avant le 15 mars 2011? En 2007 et 2008. Donc voilà, déjà une époque très différente, et c'est très dur de voir ce qui se passe actuellement. Et donc c'est d'autant plus important de mettre en exergue en fait tout ce qui peut se passer au niveau culturel pour offrir un point de vue différent sur cette région, surtout dans un contexte où certains médias ont tendance vraiment à se focaliser sur des événements qui sont peut-être plus vendeurs, mais qui sont hélas très négatifs, comme par exemple Daesh ou la montée d'un islamisme.